Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 5 juillet, Quintet Plus sur l'hippodrome de Vichy. Voici tout de suite ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête numéro 4, Crazy Look. C'est un bel outsider à mes yeux. Le cheval est entraîné et estimé par Francis Young. Un cheval de qualité qu'il ne faut surtout pas condamner sur sa dernière disqualification au Croisé-la-Roche. Auparavant, le cheval avait collectionné les podiums sur des tracés corde à droite. S'il peut se faire ramener sans faire trop d'efforts, il est capable, pourquoi pas, de mettre tout le monde d'accord. Et ce, à belle cote. Je poserai le numéro 11, c'est Cachou d'Ocagne, dont la dernière sortie corde à droite a été couronnée de succès à Nancy, de quoi lui valoir de logique supporter. Le numéro 6, c'est Chronos d'Ameline. Le cheval avait certes gagné une course à réclamer à Mort de Bretagne, mais depuis il a prouvé qu'il fallait également compter avec lui au niveau supérieur. En atteste sa récente deuxième place à Caen. Le 10, Capucine d'Avril, n'a pas gagné depuis presque 16 mois, mais elle a de la qualité. Et sa deuxième place récente à Vincennes plaide en sa faveur. Ajoutez à cela qu'elle sera drivée par Serge Pelletier, lequel a déjà eu l'occasion de la mener au succès. Le 5, Shiva Julery, reste sur une victoire le 19 juin sur le tracé qui nous intéresse. Même si elle a été maintenue après enquête ce jour-là, cette jument dure à l'effort aura à cœur de confirmer. Le 7, Cambridge, est au mieux et confié à GMB, on garde. Le 8, Belle d'Hermès, après plusieurs sorties discrètes, elle a recouvré de bonnes sensations. On atteste ses 3 derniers podiums. Sachez également que la profil corde droite ne lui pose aucun problème. Elle sait finir vite, une place est dans ses cordes. Attention également au numéro 12, Buffalo Dubs. Le cheval, après plusieurs échecs, eh bien, sachez qu'ici, il sera déféré les postérieurs, et ce pour la première fois de l'exercice 2017. L'engagement est intéressant, on s'attache les services d'Éric Raffin, mieux vaut donc lui accorder une note de méfiance. En cas de partant, c'est un numéro 13, Baron du Chêne, résumé chiffré, 4, 11, 6, 10, devant le 5, le 7, le 8 et le 12. Suite du programme Vichy, la deuxième, j'aime beaucoup le 206 d'Astérien qui vient de prouver sa bonne forme à Argentan où il a été battu par un bon cheval, c'était sous la selle, une discipline qu'il retrouve ici avec des prétentions. Le 315 Avric de Guesse constitue une base de jeu tout indiquée dans ce troisième rendez-vous. Le cheval reste sur 2 succès, dont un obtenu dans un quintet sur le parcours qui nous intéresse. De quoi ici en faire une base de jeu logique. Le 307 Enduro des Landes qui a terminé dans son sillage ce jour-là dans le quintet sur ce parcours conduira une nouvelle fois l'opposition. La quatrième, attention, 407 Emiliano qui n'a pas manqué ses débuts. Il a gagné en effet sur les programmes de Bondoubleau, protégé de Jean-Michel Vazir qui devrait pouvoir répéter. Attention toutefois à un cheval de qualité, le 409 Extremo Spin, un cheval délicat mais dont les moyens ne font aucun doute. Concernant Deauville Réunion 3, dans la première j'aime beaucoup le 101 Tantime, accrédité d'encourageant début, deuxième à Chantilly le mois dernier. Le cheval débute sur la PS. À l'occasion d'ouvrir son palmarès, il est entraîné par Freddy Head. Concernant le prix de la Calonne, l'épreuve phare de ce rendez-vous, l'épreuve Listed Race, j'aime beaucoup le 509 Saima, qui a déjà pris plusieurs places au niveau Listed et qui reste sur sa courageuse 5e place obtenue dans le prix Corrida. Corrida, c'est un groupe 2 qui s'est déroulé courant mai à Saint-Cloud. Ici, elle retrouve des rivales à sa portée et devrait pouvoir en tirer profit. Dans ce 5e rendez-vous, attention également à la Britannique, le 502 Desert Hayes, qui est dur à l'effort et qui a déjà couru en France et qui revient avec des prétentions tout à fait légitimes. 509, 502. Lisieux, Réunion 4. Dans la première, on rachète en confiance le 113 Cheltenham. Dans le prix Louis Jariel, groupe 2, il s'apprêtait à passer à l'offensive et attaquer le futur lauréat Cara Williams lorsqu'il s'est trompé dans ses allures à mi-ligne droite, étant disqualifié après enquête. Il faut le reprendre, c'est un cheval qui auparavant avait signé plusieurs succès, 4 victoires consécutives. Corde à droite, pas de problème, il a déjà gagné corde à droite. Le cheval ici affronte des adversaires largement à sa portée et devrait pouvoir en tirer profit. C'est le 113 Cheltenham. Dans la suivante, attention pour une cote au 214 Crazy Christiani. J'ai pu m'entretenir avec Fabrice Lindrex, son entraîneur. Le cheval est en forme. S'il peut bénéficier d'un parcours caché, c'est un impératif pour lui. Il n'est pas incapable de venir corser les rapports d'un trio. La troisième, attention, 314 Dubaï Dessart. Dubaï Dessart, lors de ses 4 derniers parcours, a enregistré 3 places de deuxième, dont la dernière en date obtenue à Saint-Brieuc, corde à droite comme Vichy. Et comme Lisieux d'ailleurs, où nous serons avec ce Dubaï Dessart. Donc le cheval mériterait amplement de renouer avec le succès. Dans la 9e, je pense que le 915 Boogie Hanover va confirmer sa victoire obtenue récemment à ce niveau à Caen le 26 juin. C'était sur une épreuve de même acabit. Le cheval est de nouveau déféré les 4 pieds, confié au bon soin de Michael Lemarchand, un amateur des plus émérites. Dès lors, 915 Boogie Hanover devrait pouvoir répéter. Résumé chiffré pour Lisieux, Réunion 4. La première, le 113. La deuxième, le 14 pour une cote. La troisième, le 14 qui mérite également sa course. Et le 915, Boogie Hanover pour une confirmation. Voilà pour les infos de ce mercredi 5 juillet. Bonjour à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.